Alors, repos des freux. Rien que le nom, ça sonne déjà un peu lourd, non? Et pour cause. C'est sans doute l'une des batailles les plus tragiques, mais aussi les plus décisives de toute la danse des dragons. C'est vraiment un tournant sanglant, un moment où l'ambition, la paranoïa, l'ego, tout ça a mené à un véritable désastre. Allez, on va décortiquer ensemble comment cette embuscade a bien pu arriver et surtout pourquoi elle a absolument tout changé pour la suite. Avant même que le premier coup d'épée soit donné, la guerre, elle se passe déjà dans les têtes. Et ce cauchemar de Daemon, c'est bien plus qu'un mauvais rêve. Non, c'est le symptôme d'une maladie qui est en train de ronger le camp des Noirs, la paranoïa. L'idée que la trahison puisse venir de l'intérieur, de sa propre reine. C'est sur ce terrain-là, ce terreau de méfiance, que l'incendie de la guerre va vraiment prendre. On commence donc avec la première partie, les germes du conflit. Faut bien comprendre qu'à ce stade, la diplomatie, c'est fini, c'est mort et enterré. Des deux côtés, les actions deviennent de plus en plus dures, ce qui rend l'affrontement inévitable. En fait, chaque camp est en train de jeter de l'huile sur le feu. Alors, du côté des Verts, la stratégie, elle est simple et brutale. Asseoir son pouvoir par la peur. Sir Criston Cole en fait d'ailleurs une démonstration assez glaçante. Lord Darklyn de Sombreval est exécuté, purement et simplement. Son crime, être resté loyal à son serment. Le message est on ne peut plus clair. Il n'y a plus de place pour la nuance. C'est soit la soumission, soit la mort. Et face à une telle brutalité, les Noirs sont obligés de réagir. À Pérédragon, Rhaenyra accepte son destin, elle devient une reine de guerre. Mais le geste le plus fort, il vient peut-être de Rhaenys, la fameuse reine qui ne le fut jamais. Elle est parfaitement consciente du danger, et pourtant, elle se porte volontaire. Elle engage sa propre vie et celle de son redoutable dragon, Mélèze. C'est un sacrifice annoncé pour défendre sa cause. Deuxième partie, l'impatience d'un roi. Parce que ce qui va vraiment mettre le feu aux poudres et déclencher le désastre, ce n'est pas une grande stratégie. Non, c'est l'impulsion d'un roi frustré qui se sent complètement mis à l'écart. Et là, on touche vraiment au cœur du problème, à la dynamique de pouvoir chez les Verts. Aegon, il se plaint d'être mis sur la touche par Aemond et Criston. Et en guise de réponse, sa propre mère, Alicente, lui balance cette phrase, mais d'une violence. Il faut s'imaginer la portée de ces mots. En gros, elle lui dit qu'il est inutile, que sa meilleure contribution au royaume, c'est de ne rien faire du tout. Pour un roi, c'est l'humiliation absolue. Et voilà, le point de bascule. D'un côté, on a une stratégie prudente, réfléchie par le Conseil. De l'autre, la réaction à vif d'un roi blessé dans son ego. Il se sent rabaissé, inutile. Alors Aegon, ivre de rage et probablement de vin, fait exactement ce qu'on lui a interdit. Il agit. Il saute sur son dragon feu du soleil et fonce tête baissée vers Repos des Freux. Il transforme un plan calculé en un chaos total. Troisième partie, l'embuscade. On arrive sur le champ de bataille. Rhaenys et sa dragonne mêlée, elles, pensent qu'elles volent vers un combat assez simple contre des troupes au sol. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles foncent droit dans un piège mortel. Le vrai danger ne vient pas du sol, en fait. Il vient du ciel. Caché, attendant le moment parfait, il y a Aemond et son arme de destruction massive, l'immense et terrifiante Vhagar. Le plan, c'était d'attirer Meleys seul pour l'écraser, 2 contre 1. Pour Rhaenys, les chances de survie viennent de s'effondrer. Et c'est là que le plan, qui était si bien huilé, déraille complètement. L'arrivée totalement imprévue d'Aegon et de Feu du Soleil, ça change tout. Cette perturbation, au point 3, crée une ouverture. Mélys, qui est bien plus rapide, en profite et se jette sur Feu du Soleil, le blessant gravement. Face à ce chaos, Aemond n'a plus le choix. Il lance Vhagar dans la mêlée. Ce n'est plus une embuscade, c'est une pure boucherie à 3 dragons. Et on passe à la 4e partie, la chute d'une reine. La fureur du combat laisse maintenant la place à la tragédie. On va voir le coût terrible de cette bataille pour toutes les personnes impliquées. Ok, suivons ces derniers instants parce qu'ils sont absolument déchirants. Après une lutte complètement folle, les 2 dragons verts s'écrasent au sol. Et là, au point 2, il y a cette seconde, ce court instant magique où on se dit que Rhaenys et Mélys ont gagné. Elles ont réussi l'impossible, la victoire. Sauf que, point 3, du sol, l'énorme masse de Vhagar se relève. Et là, on comprend. C'est fini. Ses mâchoires se referment sur Mélys, brisant tout, et Rhaenys est projetée dans le vide vers une mort certaine. Une fois que la poussière est retombée, le tableau est sinistre. Techniquement, les Verts ont gagné la bataille. Mais à quel prix? Leur roi gît inerte, peut-être mort. Son magnifique dragon est estropié à vie. Et un frère se tient debout près de l'autre, l'épée tirée. Une image qui résume à elle seule toute la tragédie de cette guerre fratricide.
On termine donc sur cette question, est-ce que la bataille de Repos des Freux est vraiment une victoire pour les Verts, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhu? Ils ont éliminé une ennemie redoutable, oui, mais ils ont peut-être perdu un roi et un dragon au passage, créant des blessures qui ne guériront jamais. Et ça nous amène à réfléchir, dans une guerre civile, est-ce qu'une vraie victoire peut seulement exister?